Et bah c'est tout pour cette bande-annonce de X. Clément, c'est à toi la parole. Je te donne la parole. Merci à toi, Lilian. Mais de rien. Donc oui, je suis allé voir X avant-hier. C'est un film américain de Ty West, je sais pas comment on dit. Et production A24, donc plutôt cool A24. Moi j'aime beaucoup A24. Midsommar, The Moi Lighthouse. j'aime beaucoup la 24. Ils avaient fait quoi? Ils avaient fait Moonlight, il me semble, produit ou distribué, je sais plus si c'était produit. Ah, Moonlight, moi j'aime bien. Voilà, en tout cas, des films sympas A24 depuis une dizaine d'années, un truc comme ça, je crois. Je vous fais un petit pitch. Vas-y, je prends un petit pitch. Vas-y, un petit pitch. 1979, on suit une équipe de tournage d'un film pornographique qui se rend au Texas afin de tourner dans la propriété d'un couple de personnes âgées qui ignorent le genre de film qu'ils produisent. Et évidemment, ça va mal se passer. Ouh. Donc, moi, j'ai pas aimé le film. Hein. Là, on a parlé que des films qu'on aimait bien. J'ai pas aimé. Non, mais t'inquiète. Balance. Même s'il y a quelques qualités dans le film, le problème c'est qu'ils partent sur une promesse et puis même avant t'avais dans le marketing du film t'avais deux promesses qui étaient faites, c'était du sexe et puis du trash, et il y a aucun des deux. Le film n'est pas assez violent parce que toutes les scènes d'exécution elles sont faites dans la pénombre ou avec une lumière stylisée qui rend pas le truc assez violent. Il faut que ce soit plus graphique. Et du sexe, t'en as 5 minutes, quoi. Et puis c'est pas c'est pas ce qui était vendu. Non, c'est pas ça. C'est avec le popcorn. C'est Petite pas... déception sur la durée du temps de sexe. non, mais le film part sur le truc. Ils vont dire ça va être un peu hot et un peu trash, machin. Il y a rien de ça. Donc le film est interdit au moins de 16 ans. Ça pourrait très bien descendre à 12 ans, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans les plus, l'image est assez chouette parce que ça reprend une esthétique 80, un peu massacre à la tronçonneuse, donc beaucoup de grains, une image un petit peu dégueulasse. Il y a des transitions en volet qui sont sympas, il y a certains plans qui sont assez esthétiques. Il y en a un qui est dans un lac avec le personnage principal qui est nu. Ouh. Le plan est très joli, l'eau est verte, moi ça me plaît. Il y avait du nu, t'étais content, tu t'es dit ah. Des nus, il n'y a pas beaucoup de nus dans le film, il y en a peut-être pas assez, je pense. Il s'est dit enfin. L'humour est plutôt bien géré, il y a un perso qui est super drôle, c'est le producteur du film pornographique. Et puis après ça fait plaisir aussi de voir Kid Cudi dans un film, je l'avais jamais vu. Il joue bien, il est sympa. Et t'as la musique qui fonctionne pas mal, elle est assez angoissante. Mais les problèmes, c'est que le film il se base sur des clichés vraiment très poussés de films slasher. Donc tous les personnages qui sont clichés au possible. T'as l'ingénu, t'as celui qui est con, etc. Mais là, ça marche pas. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans les antagonistes, qui sont deux vieilles personnes, qui sont joués par des acteurs qui sont pas âgés, donc ils sont maquillés. Le maquillage est dégueulasse, donc ça marche pas. Laisse reprendre la place et tu pourras recommencer ta phrase. Ouais, je vais continuer. Non, je reprends ma phrase. Ouais, juste la phrase. Oui, je parlais des antagonistes qui marchent pas du tout parce que déjà ils font pas peur, ils sont pas inquiétants, ils sont pas très bons. Ils font pas peur. Non, ils C'est un font peu pas con peur pour un film parce d'horreur. que en fait le film, tout ce qui est bien autour du film, c'est tout ce qui n'est pas de l'horreur en fait. Toutes les scènes d'exécution Okay. et puis d'horreur, de flip marchent pas. Le reste marche assez bien parce que les personnages sont quand même plutôt cool, ils sont assez attachants. Mais à partir du moment où tu pars dans l'horreur, ça marche pas du tout. C'est pas violent, c'est assez raté au niveau de ça. Au final, le film il est bien, mais c'est juste qu'il est pas dans le bon genre, quoi. Il est pas dans le bon genre parce que ça aurait pu être un film comique sur une équipe de tournage qui fait un porno. Mais l'horreur n'est pas nécessaire parce que mais vraiment les antagonistes sont pas du tout intéressants. Et le réalisateur, au bout d'un moment, au milieu du film, il essaye de les humaniser un peu, mais c'est gênant. C'est gênant parce que il fait danser sa tueuse là, sa vieille après un meurtre avec une musique un peu lancinante, etc. C'est bizarre. Enfin, pour moi, ça marche pas. Est-ce qu'on n'est pas sur le type d'horreur qui se fatigue un peu aujourd'hui? Non, parce que on m'a parlé d'Hérédité. Moi, c'est quelle année? Hérédité 2019. Oui, Oh, c'est trop stylé, la Hérédité, scène où il y a la tête effectivement. qui est découpée. Ouais, voilà, ça apparemment ça marche. Mais ça, c'est comment dire. Là, on est sur un cinéma d'horreur qui est assez moderne, qui est sorti depuis
quelques années, mais qui prend place en ce moment. Et du coup, on a toujours les griefs des anthologies d'antan. Enfin, Oui, mais- c'est ça, mais là, le film, il voulait être déviant, le film. C'est un film qui voulait être très trash et puis très, très limite niveau sexe, etc. Mais ça marche, c'est pas du tout le cas. Il y Ouais, a plus ça trop de reste hyper trucs classique. limites, Ok. hein. Ok. Et là-dessus, moi, je voulais juste enchaîner. Il y a une franchise américaine qui va sortir en France, enfin, ça s'appelle Terrifier. Et là, ça promet d'être vraiment gore et puis vraiment déstabilisant. C'est un clown tueur. Ok. Voilà. Amateur de C'est très clown. très trash. C'est un délire. Eh bah parfait. Bah merci Clément. Amateur de clown, amateur de Non, trash. pas de clown, non, de trash. N'allez pas voir X au cinéma, mais allez voir. Non, vous pouvez aller le voir. après. Mais c'est quoi le prochain que tu as annoncé? Terrify. Terrifier. ça Terrifier. s'appelle. Il y a le 1 et le 2 qui vont sortir en France mi-décembre. Ok. Voilà. Et ben voilà pour nos 4 films du mois. On va passer au film du jour qui ne sera autre que Happy Together, qu'on va retrouver du coup juste après Somebody to Love de Jefferson Airplane. A tout de suite.